Ce que j'ai composé en géométrie et en algèbre ne vise rien d'autre qu'à faciliter les calculs que les hommes ont continuellement besoin. C'est une citation de Al-Khwarizmi. Et aujourd'hui, nous allons voir les identités remarquables. Al-Khwarizmi est un mathématicien musulman qui a vécu entre 790 et 850 à Bagdad. Est-ce vraiment Al-Khwarizmi qui a bâti les identités remarquables? Eh bien non. On pense que les Babyloniens les utilisaient déjà. Mais on n'est pas tout à fait sûr. Et c'est Al-Khwarizmi qui les rendra populaires en Europe. Alors c'est plutôt à lui qu'on a tendance à lui approprier. Identité remarquable, il faut retenir 3 formules. Voici la première, la seconde et la troisième. Nous allons illustrer la première d'un exemple. Admettons que A a une valeur de 6 et que B a une valeur de 3. Vous avez vu que A au carré est devenu 6 au carré, tout simplement parce que A a une valeur de 6. Autre chose, nous sommes passés de 2AB à 2 fois 6 fois 3. 2AB signifie tout simplement 2 fois A fois B. Donc là, 2 fois la valeur de A multiplié par la valeur de B. Maintenant, nous pouvons le réduire. 6 au carré, 36. 2 fois 6, 12. 12 fois 3, 36. 3 au carré, 9. Et la somme de tous ces nombres correspond à 81. Bravo à vous, vous venez de gagner un niveau. Maintenant, passons à quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors ne vous en faites pas, c'est exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, au lieu d'utiliser la première formule, nous allons utiliser la deuxième. Pourquoi? Parce qu'il y a un moins, tout simplement. La valeur de A est 2 et la valeur de B est racine de 5. Allez-y, prenez une feuille, faites le calcul rapidement. Mettez pause. C'est fait. Repartons. Tout d'abord, mettons les valeurs. A au carré correspond à 2 au carré. Moins 2AB correspond à moins 2 fois 2 fois racine de 5. Plus B au carré correspond à plus racine de 5 au carré. Nous allons faire petit à petit. Plus il y aura d'étapes, moins le risque que l'on fasse des erreurs sera grand. Alors n'ayons pas peur de faire le plus d'étapes possible. 2 au carré correspond à 4. 2 fois moins 2. Moins 2 fois 2 correspond à moins 4. Et si vous faites attention, racine de 5 au carré est devenu 5. Tout simplement parce que le au carré et le racine s'annulent. Ensuite, nous avons qu'à additionner les deux extrémités. Nous ne pouvons pas modifier le moins 4 multiplié par racine de 5. Par contre, nous pouvons faire la somme de 4 plus 5. 4 plus 5, 9. Passons à un autre calcul. Comme tout à l'heure, je vous laisse mettre pause et le faire sur un petit papier. C'est fait? Allez, on repart. Donc la valeur de A, c'est racine de 2. Et la valeur de B, c'est racine de 3. Nous réutilisons la première formule que nous avons vue. Donc c'est la première formule que nous avons vue. Pour rappel, elle est écrite en haut à gauche depuis tout à l'heure.
Pour ceux qui n'ont pas fait attention, dommage. Donc la première formule c'est a au carré plus 2ab plus b au carré. A représente racine de 2, donc racine de 2 au carré plus 2. C'est une sorte de constante. Le 2 revient tout le temps. Multiplié par a, c'est-à-dire racine de 2, multiplié par b, c'est-à-dire racine de 3, additionné par b au carré, c'est-à-dire racine de 3 au carré. Déjà, il y en a deux qu'on peut éliminer en quelque sorte très facilement. C'est racine de 2 au carré et racine de 3 au carré. Nous faisons des opérations inverses et au final, c'est comme si on faisait rien du tout. Donc, on a 2 plus 2 racine de 2 multiplié par racine de 3 plus 3. Nous pouvons multiplier les racines. C'est-à-dire que nous pouvons faire racine de 2 multiplié par racine de 3. Nous obtenons racine de 6. Nous ne pouvons pas modifier le 2 racine de 6. Alors nous allons nous concentrer sur le reste, les extrémités. Donc 2 plus 3. Ça nous fait 5 plus 2 racine de 6. Bravo, vous gagnez encore un niveau. Revenons à la deuxième formule que nous avons vue. Je vous laisse un peu de temps. Allez, c'est parti. Nous avons du coup en A, racine de 3. En B, racine de 5. Donc, on met les données, il n'y a pas de problème. Les racines carrées et les carrés s'annulent. Racine de 3 multiplié par racine de 5, ça fait racine de 15. On additionne les extrémités. Rien de plus facile, j'ai envie de dire. Vous gagnez encore un niveau. Par contre, nous passons au boss. Celui-ci va être plus compliqué. Alors nous allons devoir ruser en quelque sorte. Le voici. On va tout de suite qu'il est plus lent. Nous avons pour A 2 racine de 6. Et pour B 2 racine de 2. 3 racines de 2, pardon. Je vous laisse le faire. Vous avez réussi? Nous allons voir ça. Alors voici une nouvelle technique que je vous propose. Vous pouvez utiliser l'ancienne ou cette nouvelle, il n'y a pas de problème, ça ne changera pas grand chose. Alors oui, c'est un peu plus bordélique en quelque sorte. Nous avons fait un tableau. Dans la première case, nous avons calculé la valeur de A carré. Donc la valeur de A, c'est 2 racines de 6. Et si l'on veut A carré, il faut mettre cette valeur au carré. C'est assez simple. 2 au carré, 4. Et la racine carrée de 6 carré, c'est 6. 4 fois 6, 24. A au carré est égal à 24. Tandis que B correspond à 3 racines de 2. Et du coup, tout ça au carré. Donc nous avons 9 fois 2 est égal à 18. Nous avons trouvé B carré. Maintenant, pour le 2AB, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vais vous demander d'être concentré. Donc, nous écrivons 2AB. Donc, 2 multiplié par la valeur de A. Et à côté, la valeur de B. Nous pouvons commencer par multiplier 2 et 3. Nous obtenons 6. Puis, nous multiplions les racines. Du coup, 6 fois 2, 12. 12 peut également s'écrire 4 fois 3. 4 fois 3, 12. Donc, racine carrée de 12 correspond à racine carrée de 4 fois 3. La racine de 4, c'est 2. La racine carrée de 3, nous ne savons pas.
3 n'est pas une racine parfaite. Donc 6 fois 2 racine de 3, c'est égal à 6 racine de 4 fois 3. Et du coup, tout ça, ça vaut 6 racine de 12. 6 fois 2, 12. On rajoute le racine de 3. Maintenant, comment passe-t-on de 12 racines de 3 à 24 racines de 3? Eh bien, on a tout simplement oublié de faire le x2. C'est pas un oubli d'égarement, mais c'est un oubli volontaire. Le multiplier par 2, c'est plus simple tout simplement de le rajouter à la fin. Donc nous additionnons toutes les valeurs que nous avons obtenues jusqu'ici. A au carré correspond à 24, B au carré correspond à 18, et 2AB correspond à 24 racines de 3. 24 plus 18, 42. Nous ajoutons 2AB. Donc nous avons 24 racines de 3. J'espère que j'ai été clair pour tous lors de cette vidéo. Personnellement, je vais vite aller dormir. Demain, j'ai une interprétation de théâtre à faire et une évaluation sur ça justement. Alors je vous souhaite une agréable nuit pour ceux qui vont également dormir. Et surtout, n'oubliez pas de rêver.